Lancez votre Xbox, allez dans les paramètres général puis mode d'alimentation et démarrage et passez le mode d'alimentation à économie d'énergie. Bravo, vous venez de gagner 20 € par an. Et ça sans presque rien changer à vos habitudes personnelles. Oui, vous pouvez aussi le faire sur une PS5 d'ailleurs. Et des petits tips comme ça, j'en ai des dizaines. Car avant d'être youtubeur, ce qui me permet aujourd'hui de dépenser pas mal d'argent pour mes vidéos, encore merci à vous pour ça car c'est complètement grâce à vous, je suis issu d'une famille plutôt modeste et j'ai vécu dans un appartement à 395 € avec une paie de stagiaire à 436 € et 5 centimes pendant un bon moment. Oui, j'y tenais à ces 5 centimes et avec le temps, j'ai développé plein d'astuces pour pouvoir économiser un max et ça dans le domaine tech mais pas que. Nourriture, achats quotidiens et en fait même tous les achats. Vous allez vous rendre compte que vous jetez littéralement des centaines d'euros par la fenêtre tous les ans et ça pour absolument rien car vous pourriez les garder sans vous priver de quoi que ce soit et c'est sûr que vous ne connaissez pas au moins une des astuces dont je vais parler dans cette vidéo. On m'appelle Maître Splinter dans le milieu. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui parlons sous-sous. Avec les soldes que nous avons sans cesse et Noël qui nous réclame des sous chaque année, on se sent très vite obligé de serrer la ceinture. Et bon avec la crise que nous vivons en ce moment même, ça peut très vite devenir anxiogène. Mais clairement, dans tout ce que vous dépensez à l'année, il y a des sous à récupérer sans rien faire et sans se priver. Et le premier point qui d'ailleurs servira à tout le monde, arrêtez vos abonnements. Ok, ça peut paraître complètement contradictoire avec ce que je viens de dire il y a 10 secondes, car là je vous dis de vous priver, mais en fait non, on est tous là à avoir des abonnements à tire-larigot, que ce soit en film avec Netflix, Disney+, et consorts, ou encore en jeux vidéo avec le Game Pass et autres PlayStation Premium. Mais il y a un truc que les abonnements ont réussi à nous faire oublier, c'est que ça nous renouvelle automatiquement dès l'achat, et donc tous les 10 du mois par exemple, on va devoir le repayer encore et encore, et même si on le consomme pas. Donc ouais, un truc que je peux vous conseiller, c'est d'avoir un réflexe de tout de suite arrêter votre abonnement quand vous le prenez, ce qui fait qu'il prendra fin à la fin du mois que vous venez de payer. Surtout que depuis une loi très récente, le désabonnement doit pouvoir se faire en 3 clics, donc c'est franchement simple à faire et l'intérêt est multiple. Déjà, ça vous permet de ne pas oublier d'abonnement fantôme, chose qui est beaucoup trop commune malheureusement, car par exemple en 2022, on comptabilisait au moins 25% des Français avec un abonnement payé qui ne servait absolument à rien. Deuxièmement, même si vous utilisez le service, parlons de Netflix par exemple, vous l'utilisez pas tous les jours et l'abonnement va se répéter au jour de votre souscription. Imaginons que vous le prenez le 1er du mois de janvier, que vous l'utilisez une fois dans la semaine de manière aléatoire et que sur le mois de février, la première fois que vous allez ouvrir Netflix, ce sera le 6. Et bien, vous aurez gagné ces 6 jours d'abonnement gratos, ce qui à l'échelle d'un mois fait baisser votre abonnement de 20% quand même. Enfin, beaucoup de plateformes sont là à vous faire les yeux doux quand vous demandez à résilier et vous feront parfois profiter d'offres vraiment intéressantes pour tenter de vous garder chez eux. Typiquement, je pense à Uber One qui peut facilement vous offrir un moins 90% si vous menacez de partir. Tout ça mis bout à bout peut vous faire gagner pas mal de sous. Et évidemment, il y a aussi d'autres techniques un peu moins légitimes, dirons-nous, ou en tout cas dans une zone grise. Par exemple, de prendre votre abonnement en faisant croire que vous vous situez dans un autre pays, genre Netflix coûte vraiment moins cher en Turquie, et si vous aviez prévu d'y voyager, autant en profiter pour prendre l'abo là-bas. Je parle pas forcément d'un voyage physique, le numérique ça fonctionne aussi, les possesseurs de VPN m'auront compris. Maintenant, c'est assez compliqué de savoir si on est vraiment hors la loi là-dessus, c'est peut-être hors charte des conditions d'un service, certes, mais de là à finir en prison, bref, faites ce que vous voulez là-dessus. Il y a un type d'abonnement qui de toute façon vous serez obligé de prendre en France, c'est celui pour votre internet, mais même sur celui-là, j'ai une astuce qui vous servirait vraiment pas mal. Changer de forfait fixe et mobile tous les ans. On s'en rend pas forcément compte, mais on dépense souvent des sommes folles dans nos forfaits pour accéder à l'internet mondial. À part si vous êtes chez Free, mais bon, si vous êtes chez eux, vous avez pas internet du tout, donc finalement le problème reste là. Oui, je sais, ça dépend des régions, blablabla, mais j'ai un trauma avec eux, en tout cas sur la partie mobile, donc laissez-moi tranquille. Et je suis sûr que certains d'entre vous en ont un aussi. Partagez-moi vos expériences malencontreuses en commentaire, autant en rire qu'en pleurer. Mais un truc que vous pouvez faire, c'est jongler entre tous les opérateurs tous les ans, ce qui vous permet de profiter d'offres franchement intéressantes. De nos jours, les engagements à ces derniers sont plus rares et ne dépassent pas l'année. Et ils sont tous là à vouloir vous attirer dans leurs abonnements car ils savent que la plupart des gens n'en bougeront plus jamais après. Mais vous pouvez être plus malin que ça. Des forfaits de téléphone à 5 ou 10 €, des box fibre à 15 balles, il y en a absolument partout. Et finalement, vous pouvez retourner chez quelqu'un comme un nouveau client tous les ans car vous serez considéré comme tel. Regardez chez vous qui sont les meilleurs opérateurs en termes de couverture et de débit, que ce soit en fixe et en mobile, et hop, switchez entre les deux en profitant des offres ultra récurrentes que vous pouvez trouver super facilement. Genre allez sur Deal Labs, regardez du côté opérateur et forfait, mettez-vous des alertes lors du moment opportun et avec ça vous gagnez super facilement 300 € par an avec votre box et votre smartphone. Et c'est pas si difficile que ça à changer non plus. Côté smartphone, vous gardez votre numéro en donnant le RIO que vous obtiendrez en appelant le 3179 et côté box en général, le nouvel opérateur vous rembourse les frais de résiliation de l'ancien. Donc clairement, prenez-vous une demi-journée pour faire les démarches des deux chaque année et ça vous rapportera pas mal de sous pour un service très similaire car là on parle facilement d'une réduction de 50% de ses forfaits. Et donc à l'année ça chiffre. Oui, il faudra comparer les prix chez tous ces opérateurs. Et en vrai, vous devriez comparer partout. D'ailleurs, oui, en fait, comparez les prix.
Bon, ça peut paraître assez basique, pourtant, étonnamment, peu de gens le font et n'achètent par exemple que sur Amazon ou sur les sites officiels des marques. Mais en vrai, parfois vous perdez des centaines d'euros assez facilement pour avoir exactement le même objet à la fin. Et pour ça, le dénicheur est parfait pour vous aider à trouver le meilleur prix, que ce soit en termes de site, mais pas que. Il sponsorise la vidéo et rentre parfaitement dans le cadre de cette dernière, alors autant en profiter. De nos jours, il existe tout un tas de sites internet, on connaît les plus populaires, mais on oublie souvent les plus modestes, sur lesquels on peut trouver des trucs sympas de temps à autre. Avec le dénicheur, vous n'aurez pas à aller sur tous les sites 1 à 1 car ils seront référencés sur le produit que vous cherchez. Encore mieux, vous ne vous ferez plus avoir avec les fausses promotions car vous aurez un historique du prix de l'objet convoité. Donc quand il écrit qu'il coûte 200 balles avec un 400 barré en pleine solde, si ça se trouve il est à ce prix là depuis 3 ans. Et pas besoin de scruter le site chaque jour pour savoir si un objet convoité a une vraie promo car vous pouvez configurer des alertes pour ainsi être notifié dès que le palier qui vous fera craquer sera atteint. Et en réalité, vous pouvez aussi utiliser le dénicheur quand vous êtes en magasin. En effet, avec leur application, vous pouvez scanner un produit en magasin pour savoir s'il est trouvable moins cher sur la toile. Plus besoin de passer 10 plombs dans un rayon à chercher une référence en espérant que le conseil vous jarte pas car il a compris ce que vous êtes en train de faire. En même temps, ils avaient qu'à être moins chers. Et ça fonctionne sur plein de catégories, pas forcément que de la tech. Donc embarquez partout avec vous l'application gratuite grâce au lien dans la description. Et n'hésitez pas à poser des alertes sur tous vos produits de rêve avec le site qui se trouve aussi juste en dessous. D'ailleurs, ce sera super pratique pour la prochaine partie qui vous fera aussi économiser sur le long terme. Installer de la domotique. Installer de la domotique chez vous. Vous vous rendez pas compte à quel point ça peut vous faire économiser. Genre un truc tout bête, les lumières qui s'éteignent tout seul quand vous partez de chez vous car connectées à Google Assistant, ce qui fait qu'une fois votre téléphone dans votre poche trop éloigné, hop, elles ne resteront pas allumées toute la journée. Alors bien sûr, c'est pas ça qui va vous faire économiser le plus, surtout qu'il y a le prix des objets à prendre en compte étant donné que des dispositifs connectés seront forcément plus chers que le premier truc entrée de gamme. Mais il y a moyen de voir ça sur plein de postes différents. Par exemple de mettre des thermostats connectés sur votre radiateur pour avoir aussi ce fonctionnement là. De moins chauffer quand vous n'êtes pas présent sans que vous ayez à passer sur chaque radiateur à votre départ, ou bien des contrôleurs qui vous permettront de vérifier la consommation électrique de chacun de vos appareils. J'ai pas forcément de marque à vous conseiller ici et je ne saurais que vous dire de faire un tour sur AliExpress pour vous acheter des dispositifs connectés Zigbee pour pouvoir faire votre propre tambouille car chaque logement est différent. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur ma domotique si ça vous intéresse. J'ai plus de 120 appareils connectés dans ma baraque et il y en aurait des choses à dire. Après je sais pas si ça pourrait vous intéresser, alors faites-le moi savoir. Typiquement j'ai un compteur qui est connecté à mon compte YouTube et qui s'incrémente à chaque fois que vous appuyez sur le bouton pour vous abonner à la chaîne. Donc je vous laisse le faire si vous ne l'avez pas encore fait et quand vous reverrez ce compteur, vous saurez que vous faites partie de cet objet. C'est quand même beau ça, non? Les applications de coupons. Alors celui-là, je le trouve un peu à double tranchant. En effet, il existe des applications qui permettent d'avoir des réductions sur des produits spécifiques. Typiquement, hop, sur une app, il y a des danettes au chocolat. Et donc, si vous les achetez, que vous scannez votre code barre et que vous faites tout ce qui est dit, vous avez par exemple 40% qui vous est rendu. Ça dépend de la promotion. Et des applications du style, il y en a des tas. Shopmium, Coupon Network, Coty, Envie de plus, Ma vie en couleur. Bref, il y a à boire et à manger. Et pas que à boire et à manger, car il y a aussi des produits d'entretien, de beauté, etc., etc. Et en vrai, avoir les applications sous la main peut être assez utile si dans le tas il y a des achats que vous alliez faire dans tous les cas. Bon, même si avec les coupons imprimés ou à scanner depuis votre smartphone, vous devenez le vieux qui prend 15 ans à la caisse pour faire passer tous ces bons. Mais fallait pas vendre les rillettes aussi cher de base. Maintenant, l'effet un peu pervers que je trouve à ces applications, c'est que si on passe son temps à les regarder, on va se dire que ça peut être intéressant d'acheter tel truc qui coûte normalement 10 € car il va nous en coûter 6. Et donc on se dira qu'on aura gagné 4 €. Mais en réalité, non, ça vous aura coûté 6 € car vous avez acheté un truc qui vous servira pas et que vous auriez pas acheté en temps normal. C'est pour ça que je trouve toutes ces applications un peu diaboliques et qu'il faut vraiment avoir un self-control de zinzin pour pas faire n'importe quoi. C'est un peu le même problème avec Too Good To Go pour moi. On se dit qu'on va faire des bonnes affaires, qu'on va avoir 12 millions de trucs pour 3 fois rien, mais le problème c'est qu'on va souvent avoir des trucs qu'on n'aurait jamais acheté en temps normal. Donc soit on va se gaver de bouffe dont on n'avait pas vraiment envie, soit on va le jeter. Donc est-ce que c'est vraiment une économie? J'en suis pas trop sûr. Les offres bancaires. Certains me diront que c'est encore des techniques de gros rats, mais bon je sais qu'une très grande partie d'entre vous est là à encore jeter de l'argent par les fenêtres, et ça juste avec un objet dans votre poche, la fameuse carte bancaire. Si vous êtes sur une banque traditionnelle, il y a de très grandes chances que vous ayez des frais sur cette fameuse carte, et parfois on se dit c'est que 3 ou 5 € par mois, c'est pas si grave, mais si en fait, car vous pourriez facilement en avoir une pour 0. Là je vous conseillerais de voir du côté des banques en ligne qui vous feraient économiser ces 5 € par mois, soit 60 à l'année, tout en vous donnant le même niveau de prestation, voire parfois plus. Ok,
vous avez pas un vrai conseiller avec qui vous pouvez aller boire un café. Mais vous faites encore ça, vous. Et même si vous avez un prêt en cours ou autre, rien ne vous oblige à toujours avoir une carte bancaire dans cette banque, car c'est en général elle qui vous créera ses frais mensuels. Ici, j'ai absolument aucun partenariat avec qui que ce soit, donc franchement, allez chez qui vous voulez. Maintenant, moi, celle que j'utilise, c'est Boursorama, qui est d'ailleurs devenue Boursobank depuis peu, qui vous donne une carte bancaire avec tous les avantages d'une banque classique pour rien par mois, tant que vous l'utilisez pour faire quelques transactions, ce qui devrait normalement arriver chaque mois. Et il y a plein de trucs que vous payez qui deviennent gratuits. Genre, ça m'a choqué, mais j'ai appris récemment qu'un virement instantané dans certaines banques traditionnelles sont payants. Genre, comment c'est possible? Il en existe d'autres banques similaires si vous voulez vérifier les offres, Fortunéo, Before-Bank. Mais si Boursorama vous botte, j'en profite pour vous caler mon lien de parrainage quand même, qui vous donne de l'argent, entre 80 et 130 euros, à l'ouverture de votre compte. Moi, de mon côté, j'y gagne aussi 100 euros, donc merci beaucoup à vous si vous l'utilisez et si vous franchissez le pas. Mais après, le but de base, c'est de vous faire gagner des sous à vous, pas à moi. Donc si vous trouvez que les conditions des autres sont plus intéressantes, foncez et n'hésitez pas à checker les conditions de chacun en détail, mais qui seront toujours diablement plus intéressantes que les banques classiques. Et alors la strat ultime, qui parle toujours compte bancaire, mais un peu plus spécifique, les cartes à cashback. C'est-à-dire qu'à chaque achat, vous avez une partie de l'argent dépensé qui revient dans votre poche. En vrai, c'est assez insane comme système, mais là ça profite qu'à une partie de cartes qui se situe dans une niche, les cartes crypto. Vous savez, le fameux Bitcoin dont vous entendez parler sans cesse, sur lequel on n'arrête pas de dire que vous deviez acheter en 2012. Il y a des cartes qui peuvent vous offrir jusqu'à 5% de cashback, donc en gros vous dépensez 100 euros sur n'importe quel achat classique, on vous en rend 5. Et quand il y a des grosses sommes en jeu, ça fait plaisir de voir qu'on a cette petite réduction. Alors attention néanmoins, car évidemment ces cartes bancaires demandent très souvent une contrepartie. En général, elle est d'investir dans la crypto-monnaie de la crypto-banque associée. Et on a eu pas mal de cas assez compliqués ces derniers temps, genre Binance qui a eu son PDG accusé de blanchiment d'argent et qui s'est désigné coupable. Là, dans ce domaine, je vous dirais clairement Dior, faites vos propres recherches en anglais et n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Maintenant, si vous comptiez le faire, moi j'aime beaucoup la carte de Crypto.com qui permet d'avoir du cashback et d'autres avantages, comme Netflix et Spotify remboursés pendant quelques mois entre autres contre un investissement minimum de 350 euros. Ça veut pas dire que la carte coûte 350 balles, mais que vous investissez cet argent dans la crypto du site et qu'en échange vous avez cette carte en métal avec des avantages, le temps que vous gardez cette crypto, et vous pourrez la revendre 6 mois plus tard et ça au nouveau prix du marché. Bref, c'est pas une vidéo crypto, je reste un enthousiaste, mais faites attention avec tout ça. Si avec tous ces avertissements ça vous intéresse toujours, je vous laisse aussi en description mon code de parrainage, qui donnera à chacun d'entre vous 50 $ si vous investissez pour avoir leur première carte, et ça jusqu'au 20 décembre avant de retourner à 25 $ pour chacun. Vérifiez juste bien que le code soit rentré dans l'application après coup, car ça arrive assez souvent que bizarrement ce dernier ne soit pas comptabilisé. Que c'est bizarre, Par contre, je vous ne conseillerais pas d'avoir ça en banque principale, car vous n'aurez pas tout ce qui est livré, etc., etc. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise cette carte pour mes dépenses quotidiennes et mon compte Boursobank pour tout ce qui est placement et prélèvement, c'est le plus pratique. Et ça me permet de tout faire avec 0 € de frais à l'année. Mais oui, cette dernière strat est surtout là pour les rats experts qui veulent continuer à économiser même en ayant un peu de sous de côté. Et finalement, c'est aussi ça que je veux partager. Y a pas de salaire maximum avant de se dire bon maintenant plus besoin de vérifier ses sous et d'y faire gaffe. Je trouve ça d'une débilité sans nom. On me dit souvent que je suis un rat sur mes dépenses et que je devrais pas être aussi regardant. Genre une fois, des gens de mon entourage ont halluciné quand je suis retourné à Lidl le lendemain car je m'étais rendu compte qu'une promotion n'avait pas été appliquée. Mais oh, je méritais de revoir mes 1,17 €. Non mais je sais, on est mal, Et justement, c'est en étant économe qu'on se sécurise encore plus, et mon passé me dit qu'on peut très vite retourner dans une situation où ça peut devenir compliqué, donc franchement, ces réflexes d'économie sont bons à prendre quelle que soit votre situation financière. Et le dernier point s'adresse pile poil à ceux un peu plus aisés, car il y a des cartes crypto qui demandent plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement, mais qui peut vous permettre d'économiser encore plus, si la monnaie reste stable, ça va de soi. Bien sûr, il y a aussi plein d'autres astuces qui sont bien évidentes, partir sur le marché de l'occasion, voir celui du reconditionné, même s'il faut faire gaffe que ça a été fait avec des pièces officielles, mais clairement je suis sûr que vous avez moyen de gagner sur plein de trucs. Évidemment, je n'ai pas envie que cette vidéo vous fasse déprimer à vous dire que vous allez devoir vous restreindre, c'est pour ça que je n'ai partagé que des trucs qui changeront la vie de votre portefeuille sans changer la vôtre. Maintenant j'en ai plein d'autres, genre arrêtez de commander sur Deliveroo et Uber Eats car ils prennent une marge de zinzin et préféraient les livreurs des restaurants en direct. Ou bien sortez-vous les doigts et enfourchez votre vélo pour compenser un minimum les calories que vous allez engloutir. Louez les machines que vous allez utiliser sur une très courte période de temps plutôt que de les acheter et de les laisser pourrir dans votre garage, mais ce sera soit contraignant pour
certains, soit trop spécifiques pour d'autres. Et bien sûr, je voulais rien vous partager d'illégal. Genre pour la toute première partie, je sais très bien que certains vont me parler de Tipiak, mais le but n'est pas non plus de passer du côté sombre, même s'il est vrai qu'au vu de la prolifération des plateformes de streaming, c'est quand même sacrément tentant. C'est quoi votre technique de ultime que je n'ai pas partagée dans cette vidéo? Faites croquer vos amis rongeurs en l'écrivant dans les commentaires en dessous, histoire de sauver les économies de chacun. Comme ça, vous pourrez enfin vous acheter des objets qui changeront aussi votre vie. C'est d'ailleurs une des vidéos que j'ai sorties récemment, je vous la mets en plein milieu et franchement, c'est sûr et certain que l'une de mes recommandations sera salvatrice pour vous. Et vous me remercierez dans les commentaires de cette autre vidéo. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!